En 1976, le cinéma américain, alors en pleine effervescence créative avec le nouvel Hollywood, voit déferler sur ses écrans un phénomène inattendu. Écrit et interprété par un acteur quasi inconnu, Sylvester Stallone s'impose comme un triomphe public et critique. Le film raconte l'histoire de Rocky Balboa, un boxeur de seconde zone des quartiers pauvres de Philadelphie. Sa vie bascule le jour où Apollo Creed, le champion du monde des poids lourds, lui offre une chance inespérée de l'affronter pour le titre. Ce récit, simple en apparence, capture l'essence d'une époque marquée par le désenchantement post-Vietnam et la crise économique. Il offre une lueur d'espoir, non pas dans la victoire, mais dans la dignité de se battre jusqu'au bout. Le contexte social des années 70 est fondamental pour comprendre l'impact de Rocky. À cette époque, l'Amérique traverse une période de doute profond. Les cicatrices de la guerre du Vietnam sont encore fraîches, la confiance dans les institutions est ébranlée par le scandale du Watergate, et la crise économique frappe durement les classes populaires. Les grandes villes, comme Philadelphie, sont marquées par la désindustrialisation, le chômage et la montée de la criminalité. Dans ce climat morose, le rêve américain semble s'éloigner pour beaucoup, et la figure du héros traditionnel paraît déconnectée de la réalité quotidienne. L'Amérique doute de ses propres mythes, et la figure du héros a changé. Rocky Balboa n'est pas un surhomme. Il est un homme ordinaire, pétri de doutes et de failles, évoluant dans un décor urbain gris et délabré. Il est le reflet de millions d'Américains qui se sentent oubliés par le système. Le film n'est pas seulement une histoire de sport, c'est une chronique sociale poignante, une exploration des bas-fonds d'une ville qui symbolise à la fois le berceau de la nation et son déclin industriel. C'est dans ce terreau de réalisme brut que le conte de fées va prendre racine, rendant le parcours du protagoniste encore plus puissant et universel. L'intrigue de Rocky se concentre sur la préparation de ce combat improbable. Pour Rocky, l'enjeu n'est pas de gagner, mais de tenir la distance, de rester debout face au champion pendant les 15 rounds. C'est une quête de respect de soi avant tout. Parallèlement, le film développe une histoire d'amour touchante et maladroite, avec Adrienne Penino, une jeune femme timide travaillant dans une animalerie. Cette relation, tout en pudeur et en tendresse, constitue le cœur émotionnel du film. Elle ancre le personnage de Rocky dans une réalité humaine et lui donne une raison de se battre qui dépasse largement les cordes du ring. La quête de Rocky est double, prouver sa valeur en tant que combattant et trouver l'amour et la reconnaissance en tant qu'homme. La suite, sortie en 1979, reprend l'histoire exactement là où le premier film s'était arrêté. Rocky a perdu le combat au poing, mais il a gagné le cœur du public et le respect de tous. Cependant, cette gloire nouvelle est éphémère. Inapte à capitaliser sur sa célébrité et confronté à des problèmes de santé liés au combat, il peine à trouver sa place dans une vie normale. Le film explore les difficultés de l'après-succès, la pression médiatique et le désir de revanche qui anime à la fois Rocky et Apollo Creed, ce dernier étant humilié d'avoir été poussé dans ses retranchements par un amateur. Et l'histoire de la confirmation, le récit de celui qui doit prouver que son exploit initial n'était pas un simple coup de chance. Rocky Balboa, surnommé l'étalon italien, est loin du stéréotype du héros de cinéma. Au début du premier film, il est un homme de 30 ans qui vit de petits combats dans des salles miteuses et travaille comme homme de main pour un usurier local, Tony Gazzo. Il est doté d'une force physique, brute, mais son intellect est limité. Sa diction est hésitante et son avenir semble bouché. Il est conscient de son potentiel gâché, ce qui nourrit une mélancolie profonde. Ce n'est pas un mauvais homme, mais un homme que la vie a malmené. Un tombeur comme le qualifie son entraîneur Mickey. Sa bonté fondamentale transparaît dans sa tendresse envers les animaux de l'animalerie, ou sa patience avec les jeunes du quartier qu'il tente de remettre sur le droit chemin, même maladroitement. L'évolution de Rocky est au centre des deux films. L'opportunité du combat contre Apollo Creed agit comme un catalyseur. Elle le force à sortir de sa léthargie et à confronter ses propres démons. Son ambition initiale n'est pas la gloire ou la richesse, mais la simple dignité. Il veut prouver à lui-même et à Adrian qu'il n'est pas juste un autre clochard du quartier. Son entraînement, filmé de manière iconique, est une métaphore de sa transformation intérieure. Il passe d'un homme passif et résigné à un combattant déterminé, qui puise sa force non pas dans la haine de son adversaire, mais dans l'amour pour ses proches et le désir de se dépasser. Il apprend à canaliser sa frustration et sa rage en une énergie positive. Dans Rocky 2, l'évolution se poursuit sur un autre plan. Après avoir touché du doigt la célébrité,
Rocky est confronté à la réalité de la vie quotidienne. Il se marie avec Adriane, achète une maison, une voiture, mais il ne sait pas gérer l'argent et échoue lamentablement dans ses tentatives de reconversion professionnelle. Le film montre avec justesse la difficulté de passer d'un statut à un autre. Rocky est un combattant, c'est son essence. Le retour sur le ring n'est pas seulement motivé par l'argent ou la revanche, mais par la nécessité de retrouver son identité. Il doit réapprendre à avoir l'œil du tigre, cette faim de vaincre qu'il avait perdue dans le confort relatif de sa nouvelle vie. Une lutte intérieure rendue plus complexe par la naissance de son fils et les craintes d'Adriane. Le personnage de Rocky est une construction complexe, un mélange de force brute et de vulnérabilité touchante. Son langage, souvent simple et direct, est porteur de vérités profondes. Ses monologues, qu'ils soient adressés à ses tortues, Cuff et Link, ou à Adriane à travers une porte fermée, révèlent une âme sensible et une solitude immense. Sylvester Stallone a insufflé une part immense de lui-même dans ce personnage. Cette impression d'être un outsider luttant pour sa place au soleil. C'est cette authenticité qui a permis à des millions de spectateurs de s'identifier à lui. Rocky n'est pas un idéal inatteignable. Il est l'incarnation de la persévérance humaine face à l'adversité. Un héros du quotidien magnifié par des circonstances extraordinaires. Adriane Penino est bien plus qu'un simple intérêt amoureux pour Rocky. Elle est le cœur battant du récit, l'encre émotionnelle qui empêche le héros de sombrer. Au début, elle est d'une timidité maladive, cachée derrière ses lunettes et son bonnet, écrasée par la personnalité abusive de son frère Paulie. Sa rencontre avec Rocky est celle de deux âmes solitaires qui se reconnaissent et se guérissent mutuellement. Rocky, par sa gentillesse maladroite et sa persévérance, l'aide à sortir de sa coquille, à trouver sa voie et à s'affirmer. En retour, elle offre à Rocky un amour inconditionnel et une raison de se battre. C'est pour elle qu'il veut devenir quelqu'un. Sa transformation, de jeune femme effacée à épouse et mère forte qui soutient son mari, est l'une des plus belles évolutions de la saga. Paulie, le frère d'Adriane, est un personnage tragique et complexe. Ouvrier dans une usine de conditionnement de viande, il est rongé par l'amertume, la jalousie et l'alcoolisme. Il est à la fois celui qui arrange le premier rendez-vous entre Rocky et Adriane et celui qui exprime son ressentiment face au succès naissant de son ami. Paulie représente le côté sombre du rêve américain, celui qui n'a pas eu sa chance et qui en veut au monde entier. Ses accès de colère, comme lorsqu'il détruit le salon avec une batte de baseball, sont des explosions de frustration. Malgré ses défauts, il fait partie de la famille de Rocky. Il est un rappel constant des origines modestes du boxeur et des dangers de l'amertume, un contrepoint nécessaire à l'optimisme de Rocky. Mickey Goldmill, l'entraîneur bourru, est la figure paternelle que Rocky n'a jamais eue. Propriétaire d'un gymnase délabré, il a passé sa vie dans le monde de la boxe et porte sur lui les cicatrices physiques et émotionnelles de ce milieu impitoyable. Il a longtemps considéré Rocky comme un talent gâché, un tombeur. Lorsque l'opportunité du combat se présente, il voit une dernière chance de rédemption, pour Rocky, mais aussi pour lui-même. Leur relation est d'abord conflictuelle, marquée par les reproches et les regrets. La scène où un Rocky méfiant accepte finalement Mickey comme entraîneur est un moment charnière, scellant un pacte entre deux hommes qui ont besoin l'un de l'autre pour accomplir leur destinée. Mickey apporte la discipline, la stratégie et la sagesse de l'expérience. Ensemble, Adriane, Paulie et Mickey forment une famille de substitution pour Rocky, un cercle intime qui le définit autant que ses exploits sur le ring. Chacun représente une facette de son univers. Adriane est l'amour et la stabilité. Paulie est le lien avec le passé et les frustrations sociales. Mickey est le mentor et la discipline. Leurs interactions, souvent tendues, mais toujours empreintes d'une affection sous-jacente, donnent au film une profondeur humaine remarquable. Ils montrent que la force d'un homme ne réside pas seulement dans ses poings, mais aussi dans les liens qu'il tisse. La victoire de Rocky est aussi leur victoire, un triomphe collectif sur la solitude et le désespoir des quartiers populaires de Philadelphie. Apollo Creed, le champion du monde des poids lourds, est initialement présenté comme l'antagoniste de Rocky. Charismatique, intelligent, flamboyant et maître de la communication, il est tout ce que Rocky n'est pas. Il incarne le rêve américain dans sa version la plus spectaculaire et commerciale. Son personnage est largement inspiré de Mohamed Ali dans son style de boxe, son éloquence et son sens du spectacle. Apollo n'est pas un méchant traditionnel, il est un showman,
un homme d'affaires avisé qui comprend que la boxe est autant un divertissement qu'un sport. C'est lui qui a l'idée de donner sa chance à un boxeur local inconnu pour le bicentenaire des États-Unis, y voyant une parfaite opération marketing, Apollo Creed contre l'étalon italien. Pourtant, sous le vernis du spectacle, Apollo est un véritable guerrier. Il sous-estime Rocky au départ, le considérant comme une simple formalité. Le premier combat révèle sa vraie nature. Poussé dans ses derniers retranchements par la résistance incroyable de Rocky, il est forcé d'abandonner le show pour redevenir un combattant pur et dur. Sa frustration et son incrédulité face à un adversaire qui refuse de tomber sont palpables. Le film établit ainsi un respect mutuel entre les deux hommes, même dans l'adversité. Apollo, malgré son arrogance, reconnaît la valeur de Rocky. Il est le miroir inversé du héros. Là où Rocky se bat pour la dignité, Apollo se bat pour préserver son statut et sa légende. Dans Rocky 2, le personnage d'Apollo gagne en profondeur. Son ego est profondément blessé. Bien qu'il ait officiellement gagné le premier combat, l'opinion publique et même ses proches considèrent la performance de Rocky comme une victoire morale. Tourmenté par les lettres de haine qui le traitent de tricheur et obsédé par l'idée de prouver sa supériorité, il lance une campagne agressive pour obtenir une revanche. Ce n'est plus une question de marketing, mais une affaire personnelle. Le film explore la psychologie du champion qui ne supporte pas que son héritage soit terni. Apollo devient le moteur de l'intrigue, poussant Rocky à sortir de sa retraite et à l'affronter de nouveau dans un combat qui décidera une fois pour toutes qui est le plus grand. La relation entre Rocky et Apollo est l'une des plus fascinantes de l'histoire du cinéma. Ils sont des doubles, deux faces de la même pièce. L'un vient des bas-fonds, l'autre du sommet. L'un est instinctif, l'autre cérébral. Leur rivalité est basée sur un respect sportif qui se transformera progressivement en une profonde amitié dans les films suivants. Apollo Creed n'est pas juste un adversaire, il est un révélateur. C'est en se mesurant à lui que Rocky se découvre lui-même et atteint son plein potentiel. De son côté, Apollo apprend l'humilité et découvre, grâce à Rocky, qu'il y a plus dans la vie que la gloire et les titres. Leur confrontation est un duel de style, de philosophie et de destin. Le thème central de Rocky est en fait une relecture du rêve américain. Dans sa version classique, ce rêve promet la réussite matérielle et sociale par le travail acharné. Mais le film de Stallone propose, vous voyez, une vision plus nuancée et plus spirituelle. Pour Rocky, le succès n'est pas de devenir riche et célèbre, mais d'acquérir le respect de soi. La fameuse phrase « tenir la distance » ou « going the distance » résume vraiment cette philosophie. Il ne s'agit pas de gagner, mais de se prouver qu'on a sa place, qu'on n'est pas un raté. C'est un rêve américain à hauteur d'homme, accessible non pas par la victoire, mais par la seule dignité de l'effort. Cette vision a trouvé un écho immense auprès d'un public qui se sentait lui-même laissé pour compte. La persévérance est l'autre thème majeur, incarné par chaque fibre du personnage de Rocky. Ces entraînements sont des séquences iconiques qui symbolisent justement cette idée. On le voit se lever à l'aube, boire des œufs crus, frapper dans des carcasses de viande dans l'abattoir de Polly, et surtout, courir dans les rues froides de Philadelphie. La séquence culte de la montée des marches du Philadelphia Museum of Art est une métaphore parfaite de son ascension sociale et personnelle. La première fois, il peine à arriver en haut. À la fin de son entraînement, il gravit les marches en courant, triomphant, dominant la ville qu'il avait jusque-là écrasée. Ce n'est pas seulement un entraînement physique, c'est une lutte spirituelle contre le découragement et le doute. Les films explorent aussi de manière très fine la question des classes sociales. Le contraste entre le monde de Rocky et celui d'Apollo est saisissant. Rocky vit dans un appartement miteux, dans un quartier délabré où le chômage et la petite criminalité sont le quotidien. Apollo, lui, vit dans le luxe, entouré de publicitaires et d'avocats, dans un monde où tout est image et transaction. Le combat est une collision entre ces deux Amériques, celle des cols bleus, des travailleurs invisibles, et celle de l'élite médiatique et financière. Rocky donne une voix et un visage à cette Amérique oubliée, sans pour autant tomber dans le misérabilisme. Il montre la fierté et la solidarité qui existent au sein de ces communautés. Le sport, et plus particulièrement la boxe, sert de métaphore à la vie. Le ring est un espace où les règles sont claires, contrairement au chaos du monde extérieur. C'est un lieu de vérité où les masques tombent. Pour Rocky, la boxe est le seul langage qu'il maîtrise vraiment, la seule façon qu'il a de s'exprimer et de prouver sa valeur. Le combat est une allégorie de la lutte pour l'existence. Recevoir des coups, tomber, se relever, continuer à avancer malgré la douleur.
c'est l'essence même de la condition humaine, telle que la dépeint le film. Rocky a transcendé le genre du film de boxe pour devenir en quelque sorte une fable universelle sur la résilience de l'esprit humain face aux épreuves de la vie. La musique de Bill Conti est indissociable du succès et de l'identité des films Rocky. Dès les premières notes, elle installe une atmosphère unique, à la fois épique et profondément humaine, qui accompagne chaque étape du parcours du héros. Le thème principal, Gonna Fly Now, est devenu un hymne mondial à la persévérance et au dépassement de soi. Il transcende le film pour s'imposer dans la culture populaire, inspirant des générations d'athlètes et de rêveurs. La composition est une véritable montée en puissance, commençant par une trompette solitaire, presque hésitante, puis s'enrichissant progressivement d'instruments et d'un chœur pour aboutir à une explosion orchestrale triomphale. Cette progression musicale épouse parfaitement la trajectoire de Rocky, traduisant en son ascension, ses doutes, puis sa détermination inébranlable. Elle accompagne parfaitement la transformation de Rocky, traduisant en notes son parcours, de l'ombre à la lumière. La musique devient le reflet de ses émotions, de ses faiblesses à ses moments de grâce. L'autre thème marquant, Fanfare for Rocky, plus intime et mélancolique, souligne la vulnérabilité et la solitude du personnage, créant un contrepoint émouvant à la puissance de l'hymne principal. Il rappelle que derrière le mythe, il y a un homme, avec ses doutes et ses peurs. La bande originale n'est pas un simple accompagnement, elle est un acteur à part entière du drame. Elle structure le récit, rythme les séquences et amplifie l'impact émotionnel de chaque scène clé. La mise en scène de John J. Avildsen, qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur, est d'une efficacité redoutable. Il parvient à mêler réalisme brut et lyrisme, donnant au film une dimension presque mythologique tout en restant ancré dans le quotidien. Il ancre le film dans un réalisme quasi documentaire pour les scènes de la vie quotidienne de Rocky. Les décors naturels, les figurants authentiques, tout concourt à donner l'impression d'un monde réel, tangible, où le rêve peut surgir à tout instant. La caméra, souvent à l'épaule, suit le personnage dans les rues grises et enneigées de Philadelphie, capturant l'atmosphère authentique des quartiers populaires. Ce choix visuel renforce l'immersion et la proximité avec le héros. L'utilisation du Steadicam, une technologie alors nouvelle, a été révolutionnaire, notamment pour les scènes d'entraînement et la fameuse course sur les marches. Cette innovation technique a permis de suivre Rocky dans ses efforts, sans coupure, créant une énergie et une fluidité inédites à l'époque. Elle a permis de créer un sentiment d'immersion et de dynamisme inédit, donnant au spectateur l'impression de courir aux côtés de Rocky, de partager son effort et son souffle. Cette identification est renforcée par le rythme de la musique et le montage syncopé. Le traitement visuel des combats est également remarquable. Chaque affrontement est filmé comme un véritable duel dramatique, où chaque coup compte, chaque regard trahit la fatigue ou la détermination. Avildsen choisit de ne pas glorifier la violence. Il montre la réalité crue du ring, la souffrance, mais aussi la dignité des combattants. Il montre la brutalité et la douleur des coups, le sang, la sueur, l'épuisement extrême. Les visages marqués, les corps meurtris, témoignent de l'intensité du combat, loin de toute glorification. La caméra se place au plus près des corps, capturant chaque impact, chaque grimace de douleur. On ressent physiquement la violence des échanges, la tension qui monte à chaque round. Le son est travaillé pour accentuer la violence sourde des chocs. Les bruitages, les silences, les respirations haletantes plongent le spectateur au cœur de l'action, rendant chaque coup presque palpable. Le ralenti est utilisé avec parcimonie, mais de manière très efficace, pour souligner les moments clés, notamment les coups qui envoient les boxeurs au tapis. Ces ralentis, suspendant le temps, amplifient la dramaturgie et la portée symbolique de l'instant. Le combat final de Rocky est un chef-d'œuvre de montage et de tension dramatique, un ballet de souffrance et de courage qui culmine dans une image finale inoubliable. Les deux adversaires, épuisés, se tenant l'un à l'autre, unis dans un respect mutuel. Cette scène, d'une intensité rare, symbolise la victoire de l'esprit sur la brutalité. Dans Rocky 2, Stallone passe lui-même derrière la caméra, prenant la relève d'Avildsen pour insuffler une nouvelle énergie à la saga. Il conserve l'esthétique réaliste établie par Avildsen, tout en y ajoutant une dimension plus personnelle et peut-être plus opératique. Les jeux de lumière, les montages musicaux, tout est pensé pour accentuer la dimension mythique du personnage. Le deuxième film se concentre davantage sur les aspects psychologiques de la préparation.
On y découvre un Rocky plus introspectif, confronté à ses doutes, à la pression de la revanche, à la peur de l'échec. Le combat final y est encore plus long et plus intense, chaque round devenant une épreuve physique et mentale, un véritable chemin de croix vers la rédemption. Stallone utilise des angles de caméra subjectifs pour nous placer littéralement dans la peau de Rocky, nous faisant ressentir les coups et la désorientation. Cette immersion sensorielle renforce l'identification du spectateur au héros. La mise en scène sert toujours le même objectif, faire du parcours de Rocky une expérience viscérale et émotionnelle pour le spectateur, le transformer d'un simple personnage de fiction en une icône à laquelle chacun peut s'identifier et puiser de l'inspiration. C'est cette alchimie entre musique, image et mise en scène qui fait de Rocky un mythe moderne, universel et intemporel. L'histoire de la création de Rocky est presque aussi inspirante que le film lui-même. C'est le récit d'un homme qui, à force de persévérance et de passion, a su transformer l'adversité en chef-d'œuvre. Au début des années 70, Sylvester Stallone est un acteur et scénariste qui peine à percer. Il enchaîne les auditions infructueuses, accumule les refus et vit dans une situation financière précaire, logeant dans un minuscule appartement new-yorkais. Il enchaîne les petits rôles, parfois humiliants, et doit parfois choisir entre payer son loyer ou nourrir son chien. Sa détermination, pourtant, ne faiblit jamais. L'inspiration pour Rocky lui vient en mars 1975, lors d'une nuit ordinaire, en regardant un combat de boxe entre le grand champion Mohamed Ali et un outsider quasi inconnu, Chuck Wepner. Ce match, d'une intensité rare, va bouleverser Stallone. Contre toute attente, Wepner résiste héroïquement pendant près de 15 rounds face au plus grand boxeur de tous les temps, réussissant même à l'envoyer au tapis. Ce moment d'espoir, ce sursaut de l'outsider, résonne profondément chez Stallone. Bien que Wepner ait finalement perdu par KO technique, son courage et sa ténacité ont profondément marqué Stallone. Il voit dans ce combat une métaphore de la vie, une ode à ceux qui refusent d'abandonner malgré les coups du sort. Cette nuit-là, une idée germe en lui, raconter l'histoire d'un homme ordinaire, un nobody, qui ose défier l'impossible. Pris d'une inspiration fulgurante, Stallone s'enferme chez lui et écrit le scénario de Rocky en seulement 3 jours et demi, porté par une énergie quasi fiévreuse. Il couche sur le papier ses rêves, ses peurs et sa propre rage de vaincre. Le script, brut et sincère, est immédiatement remarqué par les producteurs Irwin Winkler et Robert Chartoff. Ils sont séduits par l'histoire, sa force émotionnelle et voient de son potentiel commercial. Mais Hollywood a ses règles. Les producteurs proposent à Stallone une somme importante pour acheter le scénario avec l'intention de confier le rôle principal à une star établie comme Robert Redford ou Burt Reynolds. Pour Stallone, c'est un dilemme déchirant. Il a désespérément besoin d'argent, mais il s'identifie profondément à Rocky. Il refuse catégoriquement de céder son histoire sans l'incarner lui-même. Il insiste pour jouer le rôle, quitte à tout perdre. Sa détermination impressionne autant qu'elle inquiète. Il est prêt à accepter un budget minuscule et un salaire dérisoire, convaincu que lui seul peut incarner l'âme de ce personnage. Cette obstination est un pari immense. Stallone n'a presque plus rien. Sa femme est enceinte, il vient même de vendre son chien, Butkus, pour survivre. Mais il refuse de renoncer à son rêve. Il s'entraîne, répète, s'imprègne du personnage, persuadé que Rocky est bien plus qu'un simple rôle. C'est le reflet de sa propre vie. Finalement, face à sa détermination inébranlable, les producteurs cèdent. Ils acceptent de le laisser jouer Rocky, mais avec un budget très serré d'environ $1 million. Stallone récupère Butkus, son fidèle compagnon, qui jouera même son propre rôle dans le film. Sa famille, sa femme, son frère Frank, son père, participent aussi à l'aventure, chacun à leur manière. Le tournage débute dans des conditions précaires. L'équipe doit faire preuve d'ingéniosité, décors improvisés, matériel de fortune, scènes tournées dans les rues authentiques de Philadelphie, avec des figurants recrutés sur place. Cette authenticité brute donne au film une force unique. Chaque plan respire la vérité, la sueur, la poussière des rues, la chaleur humaine. Stallone s'implique à tous les niveaux. Il écrit, il joue, il chorégraphie les combats, il motive l'équipe, il incarne l'esprit du film. Le tournage, réalisé en seulement 28 jours, est une aventure humaine intense, faite de doutes, de fatigue, mais aussi d'une énergie collective incroyable. Les blessures sont réelles. Stallone et Carl Weathers, qui incarnent Apollo Creed, se frappent pour de vrai lors des scènes de combat, cherchant à rendre chaque coup authentique, chaque chute crédible. Même Butkus, le chien de Stallone, devient un symbole de cette aventure.
celui de la fidélité, de la persévérance et de la victoire sur l'adversité. Lorsque le tournage s'achève, personne ne sait encore que Rocky va bouleverser le cinéma. Mais tous ont le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'unique, d'avoir mis leur âme dans chaque image. L'implication de Stallone est totale. Il est à la fois l'auteur, l'acteur principal, le chorégraphe non crédité des combats et l'âme du projet. Cette genèse, celle d'un outsider qui parie tout sur son projet et refuse de renoncer à son rêve, fait écho à l'histoire même de Rocky Balboa. C'est la victoire de la volonté sur le destin. Le succès phénoménal du film n'est pas seulement la victoire de Rocky, mais aussi celle de Sylvester Stallone, qui devient une star mondiale du jour au lendemain, incarnant à son tour une version bien réelle du rêve américain. Rocky, c'est l'histoire d'un homme qui refuse de rester à terre. Mais c'est aussi, et surtout, l'histoire de son créateur, Sylvester Stallone, qui a prouvé au monde entier que rien n'est impossible à qui croit en ses rêves. L'histoire reprend quelques instants après la fin du premier film, dans l'intimité feutrée des vestiaires, là où le bruit de la foule s'estompe et où ne subsistent que les battements du cœur et la respiration haletante des combattants. Cette continuité immédiate est cruciale. Elle ancre la suite dans les conséquences directes du premier combat, soulignant que la vie ne s'arrête pas à la cloche finale. Le mythe de Rocky s'écrit dans la persistance, dans l'après-coup. Rocky, le visage tuméfié mais l'esprit apaisé, a accompli son objectif. Tenir jusqu'au bout, prouver sa valeur. Mais la paix est éphémère. Apollo, humilié par la résistance inattendue de Rocky, est consumé par la rage et l'orgueil. Il exige une revanche immédiate, refusant de laisser son image de champion être ternie. Le film explore alors un thème rarement abordé dans les contes de faits sportifs, le lendemain de l'exploit. Que reste-t-il quand les projecteurs s'éteignent? Que se passe-t-il après avoir touché du doigt la gloire? Rocky tente de s'inventer une nouvelle vie, mais l'ombre du ring plane toujours. Il aspire à la normalité, à une existence simple auprès d'Adriane et de sa famille, loin des projecteurs. Il épouse Adriane dans une petite église, dépense son argent sans compter, comme pour conjurer la peur du retour à la pauvreté, et tente de s'insérer dans le monde du travail. Mais la réalité le rattrape. Son manque d'éducation, ses difficultés de lecture, et surtout son identité de boxeur, le marginalise. Il se heurte à un mur invisible, celui de la société qui ne sait pas quoi faire d'un héros de l'ombre. Le film dépeint avec une grande sensibilité la lutte intérieure de Rocky, partagée entre l'envie de s'intégrer et l'appel du ring, qui reste sa seule vraie maison. Une scène poignante le montre tentant de jouer dans une publicité, incapable de lire son texte, devenant la risée de l'équipe. Cette humiliation publique symbolise l'écart entre la gloire éphémère et la dureté du quotidien. Contraint d'accepter un emploi à l'abattoir, là même où il s'entraînait, Rocky fait l'expérience d'une régression sociale, comme si le destin le ramenait à son point de départ. Cette partie du film est essentielle. Elle montre que la gloire acquise sur le ring ne garantit rien dans la vie réelle. Rocky est prisonnier de son identité de combattant, incapable de se réinventer. Il se débat avec ses propres démons, oscillant entre fierté et désespoir, entre la tentation de raccrocher les gants et la nécessité de se battre pour exister. Le retour à la boxe n'est donc pas seulement une question d'argent ou d'ego, mais une nécessité existentielle. C'est la seule façon pour lui de retrouver sa dignité, de donner un sens à sa vie et de protéger ceux qu'il aime. La dynamique des personnages évolue profondément. Le couple est mis à l'épreuve par la précarité et la peur. Adriane, désormais enceinte, est terrifiée à l'idée que Rocky remonte sur le ring. Sa peur est viscérale, nourrie par l'amour et la crainte de perdre l'homme qu'elle aime. Elle craint pour sa santé, notamment pour son œil droit gravement endommagé, qui pourrait le rendre aveugle. Le film aborde ici la question du prix à payer pour la gloire. L'opposition d'Adriane au combat crée une tension dramatique intense, révélant la fragilité du couple face à l'adversité. Adriane ne cède que lorsqu'elle tombe dans le coma après un accouchement prématuré, laissant Rocky seul face à ses doutes et à sa détresse. À son réveil, voyant son mari brisé, elle lui murmure une seule chose : « Gagne ». Ce mot, simple et puissant, redonne à Rocky la force de se battre, non plus pour lui, mais pour eux. C'est le déclic dont Rocky avait besoin. Sa mission devient une promesse, un acte d'amour et de rédemption. Son combat n'est plus seulement pour la gloire, mais pour sa famille, pour l'avenir de son fils, pour l'honneur de ceux qui croient en lui.
Cette scène donne une charge émotionnelle immense au combat final, qui devient une promesse silencieuse faite à sa femme et à son enfant. Le combat de revanche est le point culminant du film, une séquence d'une brutalité et d'une intensité inégalée, où chaque coup résonne comme un écho des sacrifices consentis. Stallone, désormais réalisateur, accentue le drame par une mise en scène nerveuse, des ralentis saisissants et une bande-son envoûtante. Il fait du ring une arène mythologique, où se joue le destin de l'homme ordinaire. Les deux boxeurs, poussés à l'extrême de leurs limites physiques et mentales, incarnent la lutte universelle contre l'abandon. Le double KO final est un coup de génie scénaristique. Il symbolise l'égalité des chances, la fragilité de la victoire et la grandeur de l'effort. Les deux champions s'effondrent, le suspense est total. La victoire ne tient qu'à un fil, à la volonté de se relever une dernière fois. La victoire se joue à celui qui parviendra à se relever avant la fin du décompte. C'est un hommage à la résilience, à la ténacité, à l'esprit de Rocky. Dans un effort surhumain, Rocky s'agrippe aux cordes et se remet debout à la dernière seconde, tandis qu'Apollo s'effondre, vaincu par l'épuisement. Rocky Balboa devient le nouveau champion du monde des poids lourds, acclamé par la foule, symbole de l'espoir et de la persévérance. Il accomplit ce que le premier film avait refusé, la victoire totale, mais une victoire qui a un prix, forgé dans la douleur et l'amour. Rocky confirme son statut de héros populaire, figure universelle de la revanche et de la résilience. Il achève sa transformation, de clochard du quartier à roi du monde, incarnant le rêve américain dans sa version la plus brute et la plus humaine. La revanche de Rocky n'est pas seulement celle d'un boxeur, mais celle de tous ceux qui refusent de rester à terre. L'importance de Rocky Balboa et de ses films dans l'histoire du cinéma et dans la culture populaire est immense et durable. Plus que de simples films de boxe, ils sont devenus des fables modernes sur la condition humaine. Rocky, en particulier, a été un véritable raz-de-marée à sa sortie. Nommé pour 10 Oscars, il en a remporté 3, dont le plus prestigieux, celui du meilleur film, battant des chefs-d'œuvre comme Taxi Driver de Martin Scorsese et Network de Sidney Lumet. Ce triomphe a validé son message. Le public avait besoin d'espoir, d'un héros positif auquel s'identifier dans une période de cynisme et de doute. Rocky est devenu une icône instantanée, un symbole universel de la résilience et de la victoire du petit contre le grand. L'influence des films se mesure à l'aune de leur empreinte culturelle. La musique de Bill Conti est jouée dans tous les stades et événements sportifs du monde pour motiver les foules et les athlètes. Les marches du Philadelphia Museum of Art sont devenues une attraction touristique majeure, rebaptisée Rocky Steps, où des gens du monde entier viennent rejouer la scène culte. L'expression « avoir l'œil du tigre », popularisée dans Rocky III, mais dont les graines sont plantées dans Rocky II, est entrée dans le langage courant. Le personnage de Rocky Balboa est aussi reconnaissable que Superman ou Mickey Mouse, mais avec une différence fondamentale. Il n'a pas de super-pouvoir. Sa seule force est son cœur et sa volonté. Au-delà de l'icône, Rocky et sa suite ont redéfini le film de sport. Ils ont prouvé que le genre pouvait être un véhicule pour des drames humains profonds et des commentaires sociaux pertinents. Ils ont établi un modèle narratif, l'entraînement de l'outsider, la montée en puissance, le combat final comme apothéose, qui a été imité et parodié d'innombrables fois. Mais peu de films ont réussi à recapturer la sincérité et l'authenticité brute des originaux. Le secret de Rocky réside dans son équilibre parfait entre le conte de fées et le réalisme social, entre le spectacle du combat et l'intimité des relations humaines. En conclusion, l'héritage de Rocky et de ses films repose sur leur message intemporel et universel. Ils nous disent que la vraie victoire n'est pas de battre les autres, mais de se vaincre soi-même. Ils nous rappellent que la dignité, l'amour et le respect de soi sont les trophées les plus précieux. Plus de 40 ans après leur sortie, ces films continuent d'inspirer des générations de spectateurs car ils parlent un langage que tout le monde comprend, celui de la lutte, de l'échec et de la capacité infinie de l'esprit humain à se relever et à continuer d'avancer, peu importe la violence des coups encaissés. Rocky Balboa n'est pas seulement un champion de boxe. Il est le champion de tous ceux qui, un jour dans leur vie, ont dû se battre pour trouver leur place au soleil.